Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 265 sur 366. Bon, je vais attendre de voir s'il y a du monde qui se connecte, c'est quand même beaucoup plus sympatoche à plusieurs. Voilà, on est le jeudi 28 mars 2024. En Auvergne, il y a du soleil, donc ça fait du bien. Mais il y a un vent qui est quand même froid, mais j'avais envie de me mettre dehors. Du coup, je me suis habillée. Il y a Petit Flocon qui arrive. Et voilà, il vient avec moi pendant le live. Voilà, donc... aujourd'hui, ça va être un live... dans la continuité du live d'hier, bien évidemment, ça se suit toujours, les carnets de voyage. Mais là, il y a plein de choses en ce moment qui bougent, qui se révèlent. Et coucou Martine. Voilà, plein de choses intéressantes. Et suite à mon live d'hier, déjà une chose. Pensez bien à m'identifier, soit #replay, soit Sophie Delange, parce que il y a des commentaires que je ne vois pas. Voilà, ça me notifie pas forcément. Donc déjà. Et ensuite, je voulais remercier toutes les personnes, que ce soit sous mon live ou en message privé, qui m'ont remercié pour le live d'hier. Voilà, ça a fait bouger beaucoup de choses chez beaucoup de monde. C'est vrai que ce live d'hier, ça me permet de voir aussi là où j'en suis. Ça veut dire que je m'autorise à dire des choses qui font sens pour moi, qui sont mon regard et qui restent à chaque fois, je le rappelle, un regard. Et je sais que selon qui va regarder, selon l'histoire de chacun, il y a toujours des interprétations, il y a toujours des choses qui sont perçues comme ci ou comme ça, et c'est ok parce que de toute façon c'est la nature humaine. Et du coup, hier c'était vraiment, ça faisait très sens pour moi et c'était normal de partager mon regard par rapport à tout ce plan spirituel qui est là et tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et tous les retours que j'ai eus sont allés dans ce sens, dans des choses que beaucoup de gens savaient, mais ils n'osaient pas, ou alors ils donnaient tellement de pouvoir à quelqu'un ou à mettre quelqu'un sur un piédestal parce qu'il a un business qui est florissant, parce que il a beaucoup de monde qui le suit, parce que alors du coup ce qu'il dit, on ne remet pas en fait on ne remet pas en question la parole des gens. Selon les personnes qui parlent, etc. Et on est construit sur cette planète Terre à donner notre pouvoir à l'extérieur et à vivre à l'extérieur de nous. Donc c'est tout un chemin de vraiment revenir en soi, avec soi, complètement avec soi. Et moi vraiment, enfin je le vois, c'est des étapes. De toute façon, on peut pas faire ça comme ça. Et donc hier, c'est vrai que je suis venue parler de méthode, je suis venue parler de tout ce pouvoir qu'on donnait à l'extérieur. Et suite à ça, voilà. Donc déjà, merci pour tous les retours. Tellement, en fait, ces retours, je vais vous partager à quoi ça m'a branché. Donc ça a été extrêmement nourrissant pour moi. Parce que vraiment, au-delà des mots, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé chez beaucoup de monde. Parce que au-delà des mots et du mental, en fait, eh bien, je viens... je partage des codes, des émanations, des vibrations que les gens vont recevoir malgré le mental, en fait. Et là, il y a eu beaucoup de choses qui ont résonné pour beaucoup de monde et on m'a fait les retours de tout ce que ça avait créé et j'ai dit waouh, c'est un truc de ouf, c'est juste magnifique et merci. Et en fait, ça, vous voyez, ça c'est de l'abondance pour moi. En fait, coucou Karim, partout où on vient, où on corrèle l'abondance avec l'argent. On a du mal à corréler l'abondance avec autre chose. Et vous voyez, ce matin, je me suis dit, tu vois, Sophie, c'est tellement l'abondance, ça. Tous ces retours que tu as eus par rapport au live d'hier, c'était tellement nourrissant. Et c'était un partage qui a enclenché aussi d'autres échanges, etc. Mais ça a été tellement cadeau. Donc déjà, merci pour tous ceux qui s'autorisent, parce que il y en a qui s'autorisent pas.
et merci pour toutes ces autorisations des gens qui vont me faire des messages, que ce soit sous mes publications, mes lives ou en privé. C'est vraiment merci. Ensuite, oui, aujourd'hui, le sujet du live, ça va être en fait toute cette peur déjà qu'on peut avoir par rapport à l'ombre. Donc on va parler de ça et on va parler de un des 4 accords Toltec qui est ce que... Alors moi je vais le modifier. C'est le deuxième qui parle de ce que dit l'autre de nous en fait. Et moi donc je vais aller avec ce qui aujourd'hui fait sens pour moi. Nous sommes aujourd'hui, chaque humain se construit par rapport au regard, par rapport à ce que dit l'autre et voit l'autre de nous. Donc l'autre, il est en train de percevoir quelque chose de nous, ou voir quelque chose de nous, et donc il dit ça, et comme nous, on est construit pour donner le pouvoir à l'extérieur, alors si l'autre, il dit ça de moi, il voit ça de moi, alors c'est la vérité, et du coup, je viens m'identifier à ça, c'est pour ça que l'ego, il est blindé de construction, de costumes, de personnages qui ne sont pas nous véritablement. Parce que chaque humain va voir, percevoir à partir de son histoire, à partir de ses filtres, à partir de qui il est, à partir de quel plan il est. Et ça, c'est important parce que tout à l'heure, ça m'a montré ça à ma séance de yoga. Si vous êtes une fourmi, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez les humains comme des géants. Et puis, l'herbe, vous gravitez dans l'herbe et mais c'est une jungle, c'est une faune extrêmement dense en fait, ok ? Par contre, si vous êtes un aigle, et bien là, les humains, vous les voyez tout petits rikiki en fait parce que vous êtes très haut. Et puis, vous voyez tout de très très haut, donc tout est petit. Donc, selon où vous vous placez, donc ça parle du plan où on se place, ça parle de où est-ce qu'on en est au niveau de la conscience, où est-ce qu'on en est dans notre histoire d'âme, etc. Où est-ce qu'on est au niveau des plans. Et donc, forcément, le plan où on est, nous verrons ce que nous croyons. Nous verrons à partir de nos filtres, de notre histoire. Et ça, aujourd'hui, on est nombreux à le savoir, où ce que dit l'autre de nous ne parle pas de nous, mais parle de lui. Quand quelqu'un est en train de « ouais, je vois ça sur toi » ou « je perçois ça de toi » ou il est en train de te juger, ça parle de qui en fait? Ça parle pas de nous. Ça parle de ce que lui vit à l'intérieur de lui. On est tous des miroirs. Et donc, pour vous donner un truc plus précis, parce que c'est important qu'on aille sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui, sur ce chemin, beaucoup de gens ont la trouille quand on parle du dark, quand on parle de l'ombre, quand on parle des basses fréquences. Les gens flippent en fait. Alors que ça fait partie de tout le monde. Nous sommes tous l'intégralité de nous. Mais nous voulons voir et nous voulons, en fait, nous sommes dans nous avons été construits dans une matrice duelle, donc le bien et le mal. Et du coup, l'ombre est assimilée à du mal, est assimilée à quelque chose de pas bien, de noir. On dit le dark et toute l'énergie, quand on parle du dark, allez voir comment ça vibre en vous. Ça vibre pas léger, hein. Parce qu'on en a peur, parce que nous sommes construits dès la toute petite enfance, et on peut le voir juste sur les dessins animés, il y a les gentils, il y a les méchants. Et dans toutes les histoires, il y a des gentils, il y a des méchants. Mais parce que ça, c'est une construction. Et nous, dans notre vie, il y a les gentils, il y a les méchants. Et donc, selon le plan où on se situe, et selon notre histoire, plus on vient visiter à l'intérieur de nous nos profondeurs, l'objectif, c'est même pas un objectif, c'est notre être, qui nous sommes profondément, nous sommes l'intégralité de tout, et nous avons tout été. Ça veut dire que sur d'autres plans, nous avons été bourreaux, nous avons été violeurs, nous avons été peut-être serial killers, nous avons été des races qui sont les Lydie, là, on va faire ça un plus léger. On a tous été tout ça. Mais dans cette incarnation, eh bien, c'est en effet quelque chose qu'on va pas choisir,
ou à un moment donné on a peut-être vécu dans notre vie, puis par nos expériences, on choisit de basculer sur autre chose. Et donc, on a peur de tout ça, parce qu'on a peur que ça nous fasse du mal, on a peur que, voyez. Et donc, on a peur quand on parle de l'ombre, quand on parle de tout ça. Sauf que c'est des parties de nous, donc on a peur de nous-mêmes. Et on est en train de rejeter des parts de nous. Mais sauf que dans cette incarnation, on vient faire des choix. Qu'est-ce que je choisis? Oui, je pourrais pour X raison devenir un meurtrier, mais je choisis pas ça en fait. Comme je peux être en très basse fréquence, comme je choisis, parce que c'est un choix, de monter en fréquence. Karim, je suis moi, je suis toi, je suis nous, je suis le tout. Merci la vie. C'est ça. On est l'intégralité de tout. Et donc, selon le plan où on est, par exemple, les gens qui vont travailler avec la magie noire, ils vont vivre ça et ils vont avoir des clients en conséquence parce que eux, ils naviguent sur ces plans-là. Selon les plans dans lesquels tu navigues, et ça, c'est des plans, c'est des choix. Moi, je sais que tout ça, c'est pas sur ces plans-là que je navigue. Mais partout où il y a plein de gens qui viennent naviguer dans ces plans-là pour venir nettoyer des lieux, pour venir nettoyer ça ou ça sur telle personne, blablabla, bah, ils vont voir sur les plans dans lesquels ils naviguent. Et donc, et puis ça fait aussi des business aussi. Donc forcément, on parle par exemple de magie noire, eh bien nous allons attirer des personnes comme ça, et comme nous en plus on le croit, alors on le crée. Une fois, je vous avais parlé de quelqu'un que je connais qui me relatait toutes ces histoires. Elle était tellement accrochée à avoir peur des entités, de l'ombre, tout ça, qu'elle le vivait en fait, tellement elle en avait la trouille. Et en fait, ça c'est apprentissage sur ce chemin de sortir des peurs. Et que selon le plan où on est, alors tu vas vivre ce que tu crois. Si tu ne crois pas quelque chose, tu peux pas le voir. C'est pas possible. Donc tu ne peux pas le vivre aussi. Puis tu es toujours exaucé. Tout ce que tu vibres est exaucé. Tout ce que tu vibres est exaucé, puisque l'univers parle fréquence, parle vibration. Nous sommes vibration, tout est vibration. L'univers, c'est nous. Donc tu vibres le manque, par exemple, bah tu attires le manque. Oh, j'ai tellement peur de pas avoir, de pas pouvoir payer mes factures à la fin du mois. Bah exaucé, l'univers, ok. T'as peur, bah regarde, je t'amène de la peur et je t'amène des choses qui vont te prouver que ce que tu crois se vérifie. Je laisse processer. Ça me dit un temps de pause. Donc, partout on a peur. Oui, mais on va se faire, tu te rends compte, telle énergie, elle est déviée, machin et tout ça. Oui. Et alors? Moi, aujourd'hui, je navigue plus sur ces plans. Je ne vis pas du tout ça. Et à un moment donné, je vais vous dire une chose. Dans la mesure où ça ne fait pas partie de votre univers, alors vous ne le vivez pas. Tu vas voir sur l'autre ce que tu crois, ce que toi tu vois. Mais ce n'est pas la réalité des choses. Alors ça devient complexe, hein, vous allez me dire. Alors j'essaye d'aller au-delà du mental, mais pour tous ceux qui naviguent sur ces plans d'entités, de base astrale, tout ça, alors ils vont vivre tout ça. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois comment on voit les gens. Moi aujourd'hui, quand je croise quelqu'un, et j'ai plein d'exemples de personnes que j'ai pu croiser et qui étaient des gens avec beaucoup de choses sur eux, voire des drogués, des machins. Alors mon regard qui se portait sur eux était un regard en fait qui allait au-dessus. C'était un regard non duel. C'était un regard au-dessus. Et donc par mon regard où je voyais cette personne dans l'intégralité qu'elle était, donc dans toute cette lumière qu'elle était, alors il le reçoit. Et partout où on navigue, où
où on est dans ces sphères de parce que c'est ça la spiritualité. Il y a plein d'espaces où on nous parle de oui, voilà, t'as un mage noir, machin, tout ça. Oui, mais alors, comme il y a des trucs sur toi, mais du coup tu le vois pas. Alors demande aux autres s'ils voient des trucs sur toi. Non, 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 non. Ce que l'autre voit de toi n'est pas ce que toi tu es. Où tu te places, où la vérité, elle est en soi. Et quand il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose sur nous, en fait, eh ben nous, on le prend, on doute, en fait, on est là, on se remet en question. Moi, c'était l'histoire de ma vie. Dès qu'on disait un truc sur moi, en fait, je le prenais pour vérité. Bah oui, il dit ça de moi. Ah, bah je me remets en question. Ah, je suis quelqu'un de pas bien, hein. Et non. Parce que l'autre, il parle à partir de ce qu'il voit et ce qu'il perçoit, mais c'est à partir de son histoire et ses filtres. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Où est-ce qu'on se branche? Et donc, c'est tout ce que tu crois va exister et va se produire dans ta vie parce que la planète Terre est matière. Et partout où tu crois que tu as ta cape, tu as ta cape, sauf qu'à un moment donné, tu as un certain plan qui fait que rien ne peut venir t'emmerder parce que tu es en maîtrise de tes espaces. Mais partout où tu crois que tu peux te faire emmerder, alors tu vas te faire emmerder. Tout est exaucé, tout ce que tu vibres se crée. Mais ça, en fait, dans la spiritualité, on va aller que sur ce qui nous arrange, en fait. Sur d'autres choses, non, ça fait pas sens. Ah bah non, ça, non, non, ça non. Là-dessus, non, non, non. Ah moi, non, 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 je suis attaquable. Et partout, on demande aux autres ok, tu peux regarder, voilà, tu peux regarder sur moi s'il y a des trucs ou quoi. Non, tu sais toi. Personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Personne ne sait mieux que toi ce que tu ressens, ce qui est juste pour toi. Parce que l'autre, il a son histoire, l'autre, il a son regard, l'autre, il a son plan. À l'autre, partout où tu donnes le pouvoir à l'autre, putain, ça veut pas me le dire, ça met connexion incroyable. Partout, partout où tu crois ce que l'autre dit, partout ce que tu crois, partout où tu crois ce que l'autre dit comme vérité, non. Ce que dit l'autre est sa vérité. De son plan à lui, c'est vrai. De notre plan à nous, c'est pas vrai. Et donc quand quelqu'un dit quelque chose de nous, aujourd'hui, en effet, c'est pas après pas, c'est reprise de pouvoir, c'est retourner dans sa confiance, c'est se faire confiance en fait. Et la confiance, c'est pas après pas en fait, de restaurer la confiance en nous. Parce que notre construction fait que il y avait plein de choses où on savait, mais on s'est pas fait confiance. Parce que l'extérieur disait non. Là, la vérité, elle est là. Alors que toi, tu avais perçu autre chose. Et qu'on est construit pour être à l'extérieur de nous, pour donner le pouvoir à l'extérieur. Les autres savent mieux que nous. Les autres sont des sachants et nous, non. Et donc, notre job, ce chemin, c'est de revenir dans sa confiance, dans les informations qu'on reçoit. Et quand quelqu'un est en train de parler de quelque chose, par exemple, sur nous, ok, ça dit quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que ça dit? Ça vibre quoi? Et ça, c'est l'entraînement. Moi, vous voyez, comme mon fils, il avait raconté des mensonges, Nolan, je me suis rebranchée à ces moments-là. Bon sang, moi, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais j'ai pas écouté. Et c'est expérience. On est en chemin. On se raffine, on s'affine. Mais on a toujours les informations, toujours. Et toujours les bonnes informations, toujours. Mais ça, c'est des paliers de confiance aux informations qu'on reçoit et qu'on recevra toujours l'information, toujours.
Et partout où on se dit, ah mais machin, il y a un truc sur moi, machin, tout ça, ça vibre quoi et qui parle? À partir de quoi? Donc, se remettre en question ou douter à partir de la parole de l'autre, oui, ça c'était notre construction d'avant. Aujourd'hui, c'est de défaire ça, de revenir dans la confiance. Tous les gens qui canalisent, mais même tous les gens qui parlent, même sans aller dans la spiritualité, ça parle toujours d'eux, bon sang. Ça parle toujours de soi. Je vous ai beaucoup parlé de ma relation à mon mari. Quand je vivais cette dualité forte à l'intérieur de moi et cette séparation, qu'est-ce qui se vivait avec mon mari? Je voyais tout le plein de caca en lui, je voyais la séparation, je me disais, il faut que je me sépare, je pourrais pas cheminer, il va m'empêcher d'évoluer, parce que j'étais à l'intérieur de moi avec cette construction de séparation et de dualité. Et donc on ne voit pas puisqu'on est en plein dedans. Et puis là, je découvre cette magnificence pas après pas de mon être et je vois en mon mari cette magnificence qu'il est. Pourtant lui, il n'a pas bougé. Et moi, mon regard, mes plans qu'ont changé, je change de plan, donc je vois autrement l'autre, les autres. Parce que c'est d'après mon regard intérieur, c'est d'après mon être, d'après moi là où j'en suis. Et plus les voiles se lèvent, plus on se défait de tous ces personnages qui sont là, qui sont une construction fake, qui ne sont pas nous originels, qui sont ce que les autres ont dit de nous. Plus on est en amour avec soi, plus on est en amour avec le monde. Parce que les autres, nous n'avons plus la même perception des autres que nous l'avions avant, puisque la perception des autres est à partir de ce qui se vit, de nos filtres, de notre histoire intérieure. Et ça, c'est des paliers. Et donc, tout ce qui est, tout ce dark qui peut être en nous, ça fait partie de nous. C'est de revenir dans l'inclusion. Nous n'avons rien à rejeter, comme le mental, l'ego, vilain mental part vite. Non. Revenir en inclusion de toutes les parts de nous, et nous sommes tout. Sauf on choisit, voilà, nous on choisit ça. Ça, non, ça résonne pas, ça vibre pas pour moi, là. Mais j'ai pas envie de vivre, j'ai pas envie de vivre cette expérience de, j'en sais rien, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple non, j'ai pas envie d'être, j'ai pas envie de voler, ou j'ai pas envie, par exemple, de faire du mal à quelqu'un, ou j'ai pas envie, et partout où on croit qu'on fait du mal en plus. Parce que ça aussi, partout où on croit qu'on fait du mal à quelqu'un, alors qu'en fait, non, on est juste en justesse, mais parce que lui, du coup, il va mal le recevoir. Ça, c'est toutes ces notions aussi, en fait, non, ça marche pas. Mais partout où on vient parler du mal et du bien, c'est de la dualité qui se vit en l'humain, en fait. Et à un moment donné, petit à petit, on ne vit plus ça en nous, puisqu'il n'y a plus d'histoire de dualité. Nous sommes un être intégral, nous sommes en complétude, donc il n'y a plus de rejet de quoi que ce soit. Et le cadeau de tout ça, c'est qu'après, il n'y a plus de peur. Coucou Dominique, la compagnie multicolore, c'est ça. Martine, on t'entend moins. Mais oui. Merci Martine. Parce que j'ai enlevé mon gilet, que le micro, il était plus loin. Et j'ai pas lu vos commentaires. Vous avez entendu tout ce que j'ai dit quand même ? Donc,
donc ce chemin, en fait, c'est partout où on donne crédit aux autres, partout où on continue à prendre pour vérité ce que l'autre dit, et donc à émettre des doutes, partout où on continue à prendre pour vérité ce que l'autre dit. Ce que dit l'autre de nous parle de nous. Parce qu'il parle de nous, parce qu'il voit ça de nous qu'on voit pas. Mais non, ça parle de lui. Les 4 accords Toltec. Oui, on t'a entendu. Merci Martine. Les 4 accords Toltec, ça devrait être quelque part, je pense, un petit livre de chevet à lire et à le relire, parce que comme on évolue tout le temps, en fait, on va percevoir d'autres choses dans cette petite lecture simple et efficace. Ils ont fait aussi les 4 accords Toltec pour les enfants. Oui, en tout cas, moi, j'ai entendu même tes silences. Et oui, les silences n'en sont pas. Et on a tellement été construit avec le bien et le mal, que le mal, en fait, on en a très peur. L'ombre, le dark, tout ça, on met tout dans le même truc. Hein. On a peur. Parce qu'en fait, on l'a assimilé à de la souffrance. Et c'est ce qu'on a vécu. Hein. Parce que notre chemin, c'est de se faire... en fait, il y a plein de pièges. Mais en fait, qui ne sont pas des pièges, qui sont juste des expériences. Mais on va les étiqueter comme des pièges. Et du coup, on est devenu ça parce qu'on a fait confiance. Parce que là, et là, du coup, dans ce chemin, on se dit, oh là là, mais à qui je fais confiance? Bah, à toi. C'est ça notre chemin. De plus donner crédit à l'autre. L'autre, c'est une histoire aussi. À qui je fais confiance? À toi. Et alors que nous, on a tout le temps, on donnait notre pouvoir à l'extérieur. Ah merde! Oh, comment je fais ça? Pas après pas. Pas après pas, tu es des crans de plus de confiance en toi, de souveraineté, de reprendre ta puissance, reprendre ton pouvoir, de sortir des peurs. Parce qu'il y en a plein de peurs. Et à un moment donné, en fait, il n'y a plus de peur. Parce qu'on sort de cette dualité qui nous fait peur. Le bien, le mal. Il y a des vilains, il y a des vilains et des gentils. Regardez les westerns, les cow-boys, les indiens. Il y a des vilains, il y a des gentils et des méchants. Ah, le nombre de fois hein, où dans les histoires, on dit, et lui, c'est un gentil ou c'est un méchant? Parce que nous, on est toujours vers les gentils, hein, les méchants. En fait, les méchants, en fait, il y a eu dans ce plateau de jeu de 3 une notion vraiment de méchant, quoi. Alors qu'en fait, ça faisait partie des expériences de cette planète Terre. Puis après, on le vit dans le subtil. Alors du coup, on le croit. Et du coup, on donne la puissance et du pouvoir. Ah là là, mais tu te rends compte si je suis attaquée? Ah bah, va travailler sur tes peurs. Ça n'existera plus. Karim, j'ai visité pendant plus d'1 mois une grande part d'ombre. Et puis dès qu'on dit part d'ombre, en fait, les gens ils flippent. Moi, je me rappelle avant quand on parlait de l'ombre, ça me faisait hyper flipper. Devinez qui j'ai vu, rencontré, reconnu, simplement moi, dans l'expérience que je ne voulais plus vivre. Mise en lumière d'amour de soi, c'est ça. Et partout où tu viens mettre ton regard d'un plan supérieur, d'un plan où il n'y a pas de dualité, d'un plan de l'intégralité des tout, d'un plan d'amour, d'un plan de lumière, de pleine lumière, sur quoi que ce soit une énergie basse fréquence, que ce soit sur quelqu'un que tu as en face de toi, par ton regard, tu lui donnes la possibilité de choisir autre chose. Et tu viens le reconnaître dans ce qu'il est que lui n'a pas forcément vu, juste par ta posture intérieure, sans déconner. Oui, nous avons cette possibilité, cette puissance de faire ça, l'humain, par notre regard. Juste notre regard suffit. Je vous rappelle à cette expérience que j'ai vécue avec Milo, que juste mon regard, parce que mon regard a changé sur lui, alors son attitude a changé. Parce qu'à l'intérieur de moi vibrait autre chose.
et qu'elle l'a ressenti et que ça a switché. Donc les peurs sont allées visiter. Et l'ombre qui est cataloguée en méchant, en pas bien, en c'est mal, ça va me faire du mal, eh bien non. Non. Et quand tu changes de plan, plus tu montes en fréquence, plus tu vas haut, plus il y a plein de choses qui se vivent plus en fait naturellement. Mais selon le plan où tu navigues, eh ben tu vivras et verras ce que tu crois. Et à un moment donné, moi c'est mon prochain palier, d'aller, parce qu'à un moment donné, il faut aller se réconcilier avec ses parts d'ombre. Moi c'est mon prochain palier, des parts que j'ai pas voulu aller voir. Ok, réconciliation avec ses parts qui pourraient encore te faire peur. Ben non. Puis là, tu fais des crans de plus. Donc à un moment donné, quand ça se présente, quand tu es prêt, eh ben ok, j'y vais. Et toujours en respect de soi, toujours avec grande douceur, toujours avec agréabilité. Parce que c'est nous, donc nous, on n'est pas... En fait, on a peur nous-mêmes, quoi, sans déconner. On a peur nous-mêmes ou on vient encore mettre des trucs à l'extérieur d'énergie qui peuvent se greffer sur nous, machin, bidule, oh là là, oh là là, oh là là. Et plus tu montes, et plus il n'y a plus rien qui peut venir se greffer, puis parce que tu as calibré tes espaces, et puis parce que de toute façon tu n'as plus peur, donc comment tu veux que ça vienne, à un moment donné, ça n'existe plus en fait. Ça n'existe plus. Mais partout où toi, dans ton plan de réalité, ça existe, alors ça existe. Et tu le vis. Partout où tu viens travailler, t'es énergéticien, tu viens, j'en sais rien, aider les gens, j'en sais rien. Moi, mon job, c'est, je suis spécialiste de nettoyer les entités sur les gens. Ah bah tu vas en voir, hein, forcément, hein, parce que ton plan, il est là. Moi, mon plan, il est pas là. Et qui... Oh là là, ça m'immobilise. Là, je suis terrifiée. Je suis de suite. Ben non. Non. Et donc, c'est d'aller visiter, d'aller les regarder, ces peurs. Parce que si on va pas les regarder, elles vont se représenter de toute façon. Puis en plus, tout ce qu'on vibre, tous les plans où on est, ils y vivent, quoi. Putain, mais on le sait, ça, sans déconner, que tout ce qui se vit à chaque instant, ou tout ce qu'on voit, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Sur quel plan on a envie d'être? Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ouais, les catacores Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Et moi, je vais vraiment au-delà. Je vais ce que dit l'autre de toi est dit à partir de ses filtres, de son histoire, de ses lunettes, de son propre regard. Et moi, tous ceux que je dérange, ou que j'énerve, ou que j'active, bah, c'est là où il faut aller voir, en fait. Parce qu'à un moment donné, plus on allège, plus on nettoie, plus on est dans notre être, plus il n'y a rien qui nous active, puis qui nous déclenche, qui nous agace, qui nous gonfle, qui nous fait faire burk. Ben non, c'est pas possible. Et c'est vrai que ce que j'ai partagé hier, ouais, j'ai vu toute cette avancée que j'avais fait parce que je me suis autorisée à partager mon regard, qui reste mon regard, qui n'est pas une vérité, parce qu'il n'y en a pas de vérité, mais qui reste mon regard sur aujourd'hui, plein d'énergie, et que moi j'ai navigué aussi, plein de trucs qui sont... où on donne tellement notre pouvoir à l'extérieur, en fait.
bah après, si on doit le vivre, et bah, de toute façon, c'est qu'on doit le vivre, mais c'est sortir de donner son pouvoir à l'extérieur. Donc, c'est reprise d'autonomie, revenir dans son autonomie, revenir dans sa souveraineté, revenir dans sa puissance, revenir dans son pouvoir. Et partout, on met les gens sur un piédestal parce qu'ils ont d'expérience, parce qu'ils connectent un tel, un tel, un tel. Alors du coup, lui, forcément, il sait. Mais partout où en fait, on continue à dire lui, il sait. Mais il sait à partir de là où il en est, sans déconner, quoi. Partout, on continue à mettre les gens sur des piédestals. Ah bah oui, mais tu comprends, il est extrêmement suivi, il y a tellement de gens qui le suivent, machin, mais c'est pas pour ça que, je veux dire, on met les gens, on met ça sur, on continue à mettre les gens sur des piédestals, donc on continue à faire des hiérarchisations. À un moment donné, il n'y a plus de système de hiérarchisation. Nous sommes tous, en fait, il n'y a pas de supérieur, inférieur, ça n'existe plus en fait. On est tous en train de co-créer tous ensemble. Et on est sur une planète Terre où, waouh, immense miroir. L'autre c'est toi, l'univers c'est toi. Bon, mental, mental, selon où on en est, ça bug, hein, ça bien sûr. Hein. Moi, je le vois, il y a des fois, je parle de trucs et j'ai des personnes en face de moi, je le vois dans leurs yeux, je le vois dans leur espace et je fais, bon là, ok, comment je vais pouvoir dire les choses pour être plus simple, encore plus facile. Et c'est pas facile, c'est très difficile de vouloir faire simple, c'est très difficile d'être dans la simplicité, la facilité en fait. Alors que notre être en est ça en fait. Hein. Mais vouloir parler simple en fait, c'est pas simple. Et moi, c'est vraiment, j'adore la simplicité. Donc du coup, l'autre est un miroir, certes, mais c'est pas parce que c'est un miroir que ce qu'il dit est ce qu'on est. Un cran de plus de confiance en nous, d'allègement et de nettoyage, de réinformation de notre être pour être en confiance en nous, pour sortir de l'autre c'est mieux que moi. Et l'autre, ce qu'il dit, s'il le dit et s'il le voit, c'est que c'est la vérité. Tellement pas. Tellement pas. Voilà. Pour le partage du jour, est-ce que j'avais d'autres choses à partager Je sais pas si je vous ai partagé mon truc par rapport au manque. Non, je ne vous ai pas partagé. En fait, depuis plusieurs jours, tourner autour de moi, je me suis dit, mais sans déconner, c'est quoi ce truc? Des trucs d'argent. Oh, mais Sophie, vous savez, moi, je m'achète beaucoup de vêtements, j'adore ça. C'est vraiment mon kiff intégral. Et je me disais, mais Sophie, tu dépenses trop. Tu dépenses déjà. Déjà, le mot dépenser. Alors déjà, on peut le remplacer par investir. Ça change tout. Et j'étais là avec des trucs, des notions de peur de manque. Et j'étais là en train de me dire, mais c'est quoi ce délire? Et il y a la CAF qui n'avait trop versé d'argent par rapport à un locataire d'Arnaud. Et donc, on reçoit un truc où il faut payer 580 €. Et j'ai fait le chèque et en fait, eh ben, vous savez quoi? Comme par hasard, j'ai oublié de le poster. Et tout à l'heure, j'ai dit, c'est intéressant ça, Sophie. T'as oublié de poster ton chèque. Ah bah ouais. Donc du coup, j'étais ce matin nettoyer ces trucs qui gravitaient autour de moi là. Et des trucs qui remontaient aussi, hein, certainement, j'en sais rien, on s'en fout en fait. Mais autour du manque, autour de je vais manquer. Alors du coup, je le crée. Et je l'ai créé aussi parce que j'ai quelqu'un qui m'avait acheté des vêtements. Et puis le soir, elle me fait un message, elle me dit écoute Sophie, est-ce que je peux te rendre les vêtements parce que j'ai fait mes comptes et en fin de compte c'est pas du tout raisonnable. Et en fait, j'ai vu où partout j'ai créé dans ma réalité ce que je vibrais. Aucune vente Vinted, tout ça là. C'est hyper intéressant. Bah c'est nous qui vibrons ça. Bah ouais, il y a des trucs qui remontaient de je ne sais où parce que je veux dire aujourd'hui,
Et c'est hyper intéressant en fait. Alors du coup, je suis allée nettoyer. Puis du coup, j'ai été poster mon chèque. Ça m'a dit, allez, tu fais un petit détour et tu vas à la boîte aux lettres, tu postes le chèque. Voilà. Donc ça, c'est ces notions de ce qu'on vibre. Alors on crée des choses dans la réalité en conséquence. Et qu'est-ce que je voulais partager d'autre aussi sur ce que j'ai vécu. Ah oui, pour information, ça aussi c'est hyper intéressant. Alors c'est hyper intéressant pour moi, mais pour ceux à qui ça... J'ai appelé l'inspection académique tout à l'heure, parce que justement j'avais eu l'information qu'il fallait une autorisation de l'inspection académique pour mettre ses enfants au CNED. Et donc j'ai eu quelqu'un et il m'a dit ah mais non, parce que faut savoir que dans la mesure où vous partez à l'étranger, et c'est pendant la période scolaire, vos enfants étant mineurs ont obligation de vous suivre. Donc, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit au niveau de l'école. Vous sortez des obligations françaises. Oh, mais c'est beau ça. Alors du coup, il m'a dit, soit c'est vous qui leur faites tout seul. Karine, tu m'éclates de rire. Merci. J'ai mis plein de trucs rigolos sur l'Académie des Femmes Lumière, hein, vous remarquerez. Hein. Il y a besoin de se détendre du slip là, hein, franchement. Puis j'ai le copain de ma copine Marie Ballinger aussi qui se met à faire des parodies là. Elle me l'a envoyé, ça m'a trop fait rire. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il me dit donc soit vous faites, vous n'êtes pas obligé en effet de faire l'école, soit c'est vous qui faites l'école. Alors je lui dis ah non, ça c'est pas possible. Et il dit soit en effet vous passez par le CNED, soit vous passez aussi par un organisme privé. Et là dans ma tête ça fait ting, ah c'est peut-être plus cool par un organisme privé en fait plutôt que le CNED. Donc je vais regarder. Mais voilà, information supplémentaire, donc ça c'est cool. Ça fait des allègements en moins parce que du coup, vous voyez, il n'y a pas de besoin d'autorisation de l'académie, tout ça. Enfin bref, voilà. Là, je suis en train de regarder au niveau des assurances parce que à l'étranger, quand je regarde un petit peu les trucs qui circulent sur avoir un camping-car comme ça à l'étranger, enfin faire un road trip à l'étranger, il n'y a aucune assurance. Et en fait, j'ai eu mon assurance parce qu'il va falloir qu'on assure le camping. Et elle m'a dit ah mais nous on a une assurance. Alors faut que je regarde ça. Tentative de reconnexion. Ah, tentative de reconnexion. Coucou la Barbie paillette. Coucou Sophie Atos. Myriam. Ouais donc et elle me dit ah bah on a une assurance qui est valable 1 an. Si vous allez à l'étranger tout ça, mais faut que je vérifie si ça s'adresse au camping-car. Ouais, je me suis dit, mais ce serait bon ça, franchement, j'en ai jamais entendu parler. Bref, donc voilà. Parce qu'on est quand même, on est fin mars, avril, mai, juin. 3 mois. Dans moins de 3 mois, on met le camping-car sur un bateau. Et dans un peu plus de 3 mois, on part faire notre road trip. Quelle aventure. Voilà. Et j'hallucine tous les jours de tous ces crans, de tous ces voiles qui se lèvent, de tout ce qui s'accélère, de tout ce qui bouge, de toutes ces expériences qui se présentent pour allez, cran de plus, cran de plus, cran de plus, cran de plus. C'est incroyable. Voilà. Donc plein de cadeaux à chaque fois, bien sûr. Et comment on veut vivre notre chemin. Voilà, avec beaucoup de douceur et de plein respect de soi, ou galérer, souffrir, etc. Et les notions qu'en effet, c'est pas parce que c'est le chaos autour que vous êtes dans le chaos à l'intérieur. Il peut y avoir le gros merdier autour de vous et le chaos autour de vous et que vous vibriez tout autre chose et que ce soit très calme à l'intérieur de vous et en paix. Je rappelle que nous avons la possibilité de changer nos lignes de temps. Je rappelle que tout ce qui nous fait grincer mais en réaction, c'est là où il faut aller voir. Se servir de toutes les peurs qui s'activent, de tout ce qui peut nous traverser, pareil pour aller visiter. Que ce chemin, c'est réconciliation avec toutes les parts de soi et les parts qui sont considérées, enfin les parts d'ombre, c'est les parts qu'on n'a pas vues en fait, et puis c'est toutes ces parts où on se dit oh là là non, les parts
les parts de qui on a été, les parts des choses qui se sont vécues, les parts qu'on considère comme Burke, et qui en fait sont des parts où on met plein d'amour et de lumière en fait. Donc c'est cran de plus d'amour de soi et de réconciliation avec soi. Et ce chemin, c'est ça, c'est une réconciliation avec soi et c'est une écoute profonde de soi et c'est surtout une prise d'autonomie totale et d'arrêter de donner son pouvoir à l'extérieur en se disant l'autre il est en train de dire ça de moi, donc c'est vrai. Ben non, pas du tout. Voilà. Bon, voilà pour le partage du jour. Je vais m'arrêter là. Il y a des belles choses dans le ciel. Là, il y a un petit chien dans le ciel. Je sais pas si c'est un chien du reste. Ça me dit, on dirait un... Non, je sais pas. Il y avait un dragon tout à l'heure. Ah, et il y a un hippocampe au-dessus de moi. J'adore regarder les nuages parce qu'il y a plein de présence en fait. Ça m'éclate. Ça m'éclate. J'adore regarder les nuages et j'adore regarder, vous savez, les nuits d'été où on est là et on est plongé dans les étoiles et ça nous met tellement dans une paix intérieure incroyable. J'adore quand il fait, vous savez, il fait bon le soir, la nuit et moi je viens me déposer dehors et ah là là et ça apaise en fait. Je sais pas pourquoi. C'est très apaisant. Ça fait super du bien. Voilà. Bon, les amis, en tout cas, j'espère que pour vous ça va parce que ça pulse pour beaucoup. Il y a, oui, ça s'accélère, donc il y a plein de choses qui remontent, qui se montrent, qui se vivent, et comment on vit tout ça. Et c'est vrai que c'est notre responsabilité, c'est nos choix de se mettre en mouvement. Et puis des fois où non, il faut pas de mouvement. Parce que dans le non-mouvement, il est en train de se passer quelque chose. Donc partout, on continue à courir ou qu'on continue à se faire driver par son mental, parce que c'est pas son rôle, le mental, de nous driver. C'est notre être dans notre intégralité, en fait, notre âme, tout ça, et d'écouter ses ressentis, de suivre le flow intérieur. Tiens, en fin de compte ça oui, en fin de compte ça non. Là c'était ça tout à l'heure oui, puis là maintenant c'est non, ok, c'est non. Tout le temps dans le mouvement de l'écoute de soi. Et donc ça c'est apprentissage parce que on ne peut pas, c'est très facile de dire écoute-toi, mais par expérience personnelle, et quand je vous dis ça, il y a une magnifique buse qui vient voler juste au-dessus. Et oui, tout est à l'intérieur de nous, tout est en nous et tellement retrouver cette puissance personnelle, ce pouvoir, c'est tellement important en fait de plus mettre l'autre en sachant. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Personne. La vérité de l'autre reste sa vérité. Et la seule vérité qui soit, c'est la nôtre à cet instant-là. Et qui, en plus, dans 5 minutes, peut complètement se basculer et aller sur une autre vérité. Donc, juste maintenant, en fait. Et donc, ça s'entraîne. Vivre l'instant, c'est une notion, mais pour vraiment la vivre, l'incarner, en fait, ça s'entraîne. Ah oui, l'intention que j'ai posée par rapport au live, c'est que vous receviez en émanation et en code ce que j'incarne aujourd'hui pour aller au-delà du mental. Voilà. Il y a un truc qui rame là. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Hier, c'était les avions de chasse et là, c'est un truc qui rame. Un tracteur peut-être. Bref, voilà. Voilà. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Depuis tout à l'heure, je dis je vais m'arrêter là. Je me suis toujours pas arrêtée là. Merci à tous pour tous ces partages, ces échanges. Merci
Voilà, à tous ceux qui font aussi des retours parce que moi je reçois, c'est de l'abondance, c'est très nourrissant, on est tous les uns avec les autres, voilà. Sortir des séparations, on est tous ensemble et on est tous en train de s'apporter les uns pour les autres. Et moi, tout ce que je vais apporter et tout ce qui va apporter aux gens et qui vient faire des switches, des machins, des prises de conscience, alors la personne qui reçoit ça fait effet sur elle et elle fera effet domino sur d'autres. Et vous voyez, ces effets domino, en fait, ça va hyper loin. Et on fait tous ça les uns pour les autres, effet domino les uns pour les autres. Donc on est tous en train de co-créer tous ensemble. Donc il n'y a plus une notion de l'autre il sait mieux que moi, l'autre il est supérieur à moi, ou ça j'ai peur de ceci ou cela. Non, allez visiter les peurs. Vraiment, il y a pas de raison. Enfin si, il y a des raisons parce qu'on a été construit, programmé comme ça, mais à un moment donné c'est sortir des peurs. Parce qu'elles n'ont pas de raison d'être en soi fondamentalement. Donc allez les visiter, ces peurs. Peur de quoi? Et de faire le cheminement pour dissoudre ces peurs qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Moi, je vais profiter du soleil. Et à demain pour une nouvelle aventure. Merci d'être là. Bye.